En Guinée, dans le cœur vibrant de la capitale, vivait Ali, un homme dont la richesse semblait aussi vaste que l'horizon. Magnate de l'immobilier et de l'import-export, son nom était synonyme de pouvoir. Mais derrière les murs de son somptueux palais, le silence était assourdissant. Après 25 ans de mariage avec sa première femme, Aïcha, le couple n'avait que 3 filles. Pour un homme de sa stature, l'absence d'un héritier mâle était une blessure d'orgueil, une faille que ses oncles ne manquaient jamais de lui rappeler lors des conseils de famille. Un lion sans lionceau laisse son territoire aux hyènes, Ali, disait-il, leurs paroles comme des coups de poignard. Le destin scella la situation lorsqu'Aïcha, à 48 ans, atteignit la ménopause. Le verdict tomba, implacable. Ali, poussé par la pression familiale et son propre désir de postérité, prit la décision de prendre une seconde épouse. La nouvelle éclata comme une bombe dans la maison. Aïcha hurla, pleura, menaça de tout réduire en cendres. Elle se sentait trahie, humiliée, jetée comme une vieille chose inutile. Mais Ali avait une dernière carte à jouer, la plus cruelle de toutes. Il fit appel aux parents d'Aïcha. Sa propre mère, Mamie Souko, la prit à part et lui murmura ce conseil empoisonné qui allait changer sa vie à jamais. « Accepte, ma fille, ne fais pas de vagues. Sois la reine-mère. Si tu pars maintenant, tu partiras les mains vides. Mais si tu restes, tu continues de tout posséder. Laisse la petite nouvelle lui donner le fils qu'il désire tant. Toi, tu garderas les clés du coffre-fort. » Le cœur brisé, vidé de toute sa combativité, Aïcha s'inclina. Elle accepta de rester, mais une graine de haine venait d'être plantée dans son âme. Mariam fit son entrée dans la demeure comme un rayon de soleil dans une pièce sombre. À seulement 27 ans, elle était l'incarnation de la douceur et de la jeunesse. Elle était tout ce qu'Aïcha n'était plus. Loin de l'image de la coépouse arrogante et provocatrice, Mariam traitait Aïcha avec un respect presque religieux, l'appelant tendrement « maman » et cherchant constamment son approbation. Mais pour Aïcha, chaque geste de Mariam, chaque sourire, chaque parole respectueuse était une torture. C'était un rappel constant de son propre échec, de sa propre déchéance. La douleur devint insupportable lorsque, à peine 1 an après son arrivée, les cris du premier héritier, Brahim, résonnèrent dans le palais. Ali était transformé. Il ne marchait plus, il volait. Son bonheur était une insulte à la souffrance d'Aïcha. 2 ans plus tard, un second fils, Issa, vint compléter ce tableau idyllique. La joie d'Ali était sans limite. Lors du baptême grandiose d'Issa, devant une foule d'invités prestigieux, Ali offrit à Mariam une parure d'or étincelante, une parure qu'Aïcha convoitait en secret depuis des décennies. En public, Aïcha souriait, jouant son rôle de première épouse digne et sereine. Mais sous la table, cachée par la nappe, ses ongles s'enfonçaient dans la paume de ses mains jusqu'à la faire saigner. Seule Fanta, la servante de confiance qui la connaissait depuis toujours, vit le regard de sa maîtresse. Un regard froid, vide, où brûlait une flamme sombre. À cet instant, Fanta sut que le malheur était en marche et que rien ne pourrait plus l'arrêter. L'étincelle qui mit le feu aux poudres fut un détail, un oubli presque anodin. Un soir, Ali oublia complètement l'anniversaire de mariage d'Aïcha. Il était resté au chevet du petit Brahim, qui avait une légère fièvre. Pour Aïcha, ce fut l'affront de trop. La preuve ultime que son existence ne comptait plus. Consumée par la rage, elle contacta en secret Sékou, un ancien chauffeur de la famille, un homme qui lui devait une faveur. « Emmène-moi là où on ne demande pas de pardon », lui ordonna-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Sékou la conduisit aux confins de la ville, au cœur d'un marécage brumeux où la lumière du jour peinait à percer. Là, dans une cabane délabrée, elle rencontra un vieux maître marabout, un homme dont les yeux aveugles semblaient te voir au-delà du monde visible. Sans préambule, Aïcha murmura son désir le plus sombre. « Je veux qu'ils disparaissent, Mariam et ses fils. Je veux qu'ils disparaissent de cette maison, et surtout qu'ils disparaissent de l'esprit d'Ali. » Le vieil homme resta silencieux un long moment, puis sa voix rauque s'éleva. « Pour effacer une vie sous le soleil, pour la faire oublier des mémoires, le prix est terrible. Tu dois sacrifier ce que tu as de plus cher, le bonheur de ton propre sang. Tes filles ne connaîtront jamais la joie du mariage. Leurs foyers ne se construiront jamais. Acceptes-tu ce sacrifice ?» Dans le brouillard de sa haine, Aïcha ne vit que le visage de Mariam, le sourire d'Ali,
les rires des enfants. Sans la moindre hésitation, une seule réponse sortit de ses lèvres. « J'accepte. » Le marabout lui remit alors 2 objets. Une poudre grise et fine et un cadenas ancien, tout rouillé, entouré de fils noirs. Verse cette poudre sur le seuil de leur porte pendant 7 nuits consécutives. À la 7e nuit, au lever du soleil, ferme ce cadenas en prononçant leurs 3 noms. Ensuite, jette la clé dans un puits sans fond et n'y pense plus jamais. Le piège était désormais en place. Aïcha attendit le moment parfait. Il se présenta lorsqu'Ali dut partir pour un voyage d'affaires important à Dubaï. Le mardi suivant son départ, Mariam décida d'emmener ses 2 jeunes fils au grand marché pour leur acheter des vêtements neufs. La servante Fanta, qui les regardait partir depuis le perron, racontera plus tard avoir ressenti un frisson glacial lui parcourir l'échine. En regardant Mariam monter dans la voiture, elle jura avoir vu une chose terrifiante. Le rétroviseur latéral ne reflétait pas le visage de la jeune femme. C'était comme si elle était déjà un fantôme, une image vide. Quelques heures plus tard, à 11h du matin, la voiture fut retrouvée. Elle était abandonnée sur le bas-côté d'une route déserte, au bord d'un ravin. Le moteur tournait encore. Les portières étaient grandes ouvertes. Et le détail le plus glaçant, les petites chaussures des enfants étaient déposées bien droites sur le sol, côte à côte, comme si on les avait soigneusement rangées. Mais les corps avaient disparu. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucune demande de rançon, aucun témoin. Mariam et ses 2 fils, Brahim et Issa, s'étaient littéralement évaporés dans l'air pur du matin. Ali revint en urgence, brisé, anéanti. L'homme puissant et solaire n'était plus que l'ombre de lui-même, un fantôme errant dans son propre palais. En secret, Aïcha exultait. Elle avait gagné. Elle avait enfin récupéré son mari, son amour exclusif. Mais la victoire avait un goût amer. Le vide promis par le sorcier commença à la dévorer de l'intérieur. D'abord, ce fut son corps qui paya le prix. En l'espace de 3 mois, Aïcha vieillit de 20 ans. Sa peau, autrefois lisse, se couvrit de plaies étranges et suintantes que les meilleurs médecins du pays ne parvenaient ni à expliquer ni à guérir. Puis, ce fut le rejet de son propre sang. Ses 3 filles, qu'elle aimait plus que tout, commencèrent à avoir peur d'elle, à la fuir. L'aînée, âgée de 26 ans, vit son fiancé rompre leur fiançailles le jour même de la cérémonie de la dot, sans la moindre explication. Le pacte sinistre s'accomplissait. Enfin, vinrent les hallucinations. Chaque nuit, les murs de sa chambre luxueuse résonnèrent des rires et des pleurs des 2 garçons disparus. Elle les entendait courir dans les couloirs, appeler leur mère. Elle devenait folle. La vérité éclata lors d'une nuit d'orage d'une violence inouïe. La foudre frappa l'arbre séculaire qui trônait au centre de la cour, le fendant en 2. Attiré par l'odeur de brûlé et le fracas, Ali sortit. Au creux des racines exposées de l'arbre, il aperçut un objet métallique qui brillait faiblement. Il le ramassa. C'était le cadenas rouillé. En le retournant, il vit, gravés maladroitement dans le métal, les noms de Mariam, Brahim et Issa. L'indicible, l'impensable, devint soudain une certitude glaciale. Il entra dans la chambre d'Aïcha. Elle était recroquevillée sur son lit, une vieille femme aux cheveux entièrement blancs, les yeux hagards fixant un point invisible dans le vide. Ali se posta devant elle, et d'une voix plus froide qu'une tombe, il posa la seule question qui comptait. « Pourquoi ?» Dans un souffle délirant, elle répondit « Je ne voulais pas qu'ils héritent de ton amour. Je voulais tout pour moi. » Elle eut un rire sec, un son horrible. « Maintenant, tu n'as plus d'amour à donner, et moi je n'ai plus d'âme. » Ali ne la livra pas à la police. Son châtiment fut bien pire, plus cruel. Il prit ses 3 filles avec lui et quitta la ville, le pays, définitivement. Avant de partir, il leur fit jurer de ne plus jamais prononcer le nom de leur mère. Il coupa tous les fonds, abandonnant Aïcha à son sort. Aujourd'hui, on raconte dans le quartier que la somptueuse villa tombe en ruine. Et les nuits de pleine lune, les voisins disent entendre une femme hurler des prénoms que le vent emporte dans la nuit. Elle passe ses journées à balayer inlassablement le seuil de la chambre vide de Mariam, comme si elle attendait le retour de fantômes qui ne reviendront jamais. Aïcha a gagné sa guerre contre sa rivale. Mais dans cette victoire, elle a perdu sa famille, sa fortune, sa raison.
et finalement sa propre vie. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.